Coucou les Sweetie Pop! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlogcast où je vous parle de tricot en Norvège. Eh bien, c'est le grand départ. Je pars pour la Norvège ce matin, mais pour l'instant, je ne suis que à la gare de Nîmes TGV. Parce qu'effectivement, mon voyage commence par le train. Je prends le train jusqu'à Paris, Paris-Charles de Gaulle, puis je prends un avion là-bas pour Oslo. Je suis semi-emmitouflée, je ne sais pas si vous voyez, j'ai déjà une grosse doudoune, mais pour le moment, je la porte ouverte. J'ai des mitaines, pas encore les gants. J'ai des gants que je vais mettre en dessous, plus les mitaines par-dessus après. J'ai un bonnet bien chaud et une écharpe bien chaude, mais s'il faut, j'ai une vraie toque en peau pour la tête. On verra bien ce que je porte. Donc là, je suis semi-emmitouflée. Le manteau est encore ouvert, il fait 4 degrés ce matin à la gare de Nîmes TGV, et j'ai regardé, en ce moment il fait moins 13 à Oslo où je vais atterrir. Ceci dit, j'atterris ce soir vers 20h, 20h30, donc voilà, peut-être qu'il va faire encore plus froid, je ne sais pas. Bah, écoutez, on est parti. Mon train... moi c'est 9h32, ah ouais, ça doit être celui-là, Bruxelles-Paris, voie B. Allez, j'ai un petit peu de temps encore. Bon, j'ai encore un petit peu de temps avant mon avion. Je crois que je vais chercher... Oh, mon avion non. Bon, j'ai encore un petit peu de temps avant mon train. Je vais me chercher un petit coin pour tricoter. J'ai aussi pas mal de travail à faire dans le train ce matin. J'ai pas envie, j'ai envie de tricoter, mais bon, je vais quand même... travailler un peu dans le train, mais pas là en attendant. En attendant, ça va me déconcentrer. Enfin, ça va être trop court pour sortir toutes mes affaires pour travailler. Et après, il faut que j'aille prendre mon train. Non. Et ben voilà, j'ai trouvé un coin idéal pour tricoter. Alors, merci à tout qui vous m'avez donné des conseils pour mon voyage. Vous m'avez dit d'emmener des sacs dans lesquels je peux enlever l'air. Ouais, c'est une super idée. Alors, je crois que j'ai pas pris ça, mais j'ai pris des sacs, juste des sacs de congélation. Et en fait, je peux mettre la laine dedans, m'asseoir sur le sac et fermer. Et ça fait un petit peu comme si je faisais du sous-vide. Donc effectivement, je ferai ça si j'achète plein de laine. J'espère que je vais acheter surtout de quoi faire des chaussettes pour mon frère et de quoi faire mon pull rosy. Après, peut-être qu'il y aura des petites pelotes de plus qui sauteront dans ma valise. On verra. Mais mon idée, c'est de... J'ai plein encore de trucs à la maison que j'ai tellement envie de tricoter. J'ai pas envie d'augmenter mon stash énormément parce que je suis tellement frustrée de ne pas tricoter des choses que j'ai envie de tricoter dans les laines trop belles que j'ai déjà achetées. Donc voilà, j'ai envie de pouvoir de rester ouais, un tout petit peu, pas exactement raisonnable. Franchement, c'est raisonnable pour mon propre confort, pas pour être raisonnable. Hein. Ça sera pas un plaisir si ça reste pendant 1 an dans mon stash. Voilà, j'ai envie que ce soit des choses que j'ai envie de tricoter tout de suite et que voilà, c'est tricoter, et je suis contente. Donc je veux pas amener trop de trucs, acheter trop de trucs. Là j'ai de la place encore dans ma valise, c'est cool finalement. Alors finalement j'ai découvert que j'avais le droit à un bagage en soute. Donc ça c'est la bonne nouvelle quand même. Donc je n'ai pas du tout été aussi rationnée. Betty, ma nouvelle tricopine qui suit une de mes nouvelles tricopines qui suit ses vlogs, m'a dit Alice, sois raisonnable, emmène pas ton joli pull rose, il est trop gros, prends des petits projets, prends le bonnet spritz, prends des accessoires comme ça. Quand tu achètes ta laine en Norvège, tu pourras tout de suite Caston et voilà. Et tu pourras t'en ramener plus, t'emmènes pas, il est trop grand ton pull. Oh Betty, mais t'as tellement raison, mais est-ce que j'ai suivi ton conseil? J'ai vraiment essayé, franchement, hier soir, j'ai super sérieusement réfléchi en me disant elle a raison Betty, dès que je vais être là-bas et que j'aurai ma laine, j'aurai envie de tricoter le nouveau pull et tout ça, donc je vais poser le pull rose. Eh ouais, mais non, là je suis à fond dans mon pull rose, j'arrive pas. D'ailleurs, j'ai un nœud là, donc je vais vous laisser pour le démêler, mais je vais quand même vous montrer où j'en suis, c'est sympa. Regardez, la capuche est donc totalement finie. Et j'ai commencé le corps, j'en suis dans les raglans du corps. Bon, ça donne pas grand chose là, mais on voit comme c'est beau comme rose. Voilà, allez. Je vais aller démêler mon nœud et puis je pense que dans pas très longtemps, il faut que j'aille sur mon quai quand même. Je me dis, je suis bien installée là, on est bien. On est drôlement bien. Ouais, donc merci à toutes pour vos petits conseils, vos vœux de bonnes vacances en Norvège. Vous m'avez toutes demandé de vous ramener des chouettes images. Oui, j'espère que je vais réussir à bien filmer là-bas, sachant qu'il ne va pas faire très jour. Les jours vont être très courts
on est encore que en janvier. Je vais pas très au nord, je vais à Oslo. Je vais pas dans des endroits... Non, je vais pas à Oslo. J'atterris à Oslo et je vais pas très loin d'Oslo. Peut-être à 1 heure de Oslo. Aussi, il faut savoir que je pense pas que je vais dans un endroit... Je pars pas faire des grosses aventures, genre du chien de traîneau, des machins, trucs comme ça. Moi, j'ai déjà fait ça dans ma vie parce que cette copine, je la connais depuis quelques temps, mon amie. Je la connais depuis assez longtemps et donc plusieurs fois, j'ai fait des choses chouettes avec elle. Là, franchement, je vais la voir chez elle. En ce moment, elle habite dans un appartement. Voilà, ça va pas être un truc dingo, mais ça reste dingo pour moi parce que c'est ma meilleure amie. C'est elle qui m'a appris à tricoter, D'ailleurs, c'est aujourd'hui, ça fait longtemps que je l'ai pas vue, ça doit faire 2 ans que je l'ai pas vue. Pour mon écharpe de température d'aujourd'hui, puisque je pars dans une température dans le sud de la France et j'arrive dans une température en Norvège. C'est quoi la température moyenne du jour? Je pourrais la calculer, mais c'est un peu bizarre. J'ai décidé qu'aujourd'hui, ça serait un fil doré parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon amie. Donc c'est des retrouvailles avec mon amie. C'est ma meilleure amie et c'est mon amie qui m'a appris à tricoter. Donc comme elle m'a appris à tricoter, ça a tout à voir avec le tricot. Donc je pense qu'elle mérite une double ligne dorée dans mon écharpe de température. Et ensuite, les autres jours, je passerai à une couleur foncée bleu, un des 2 bleus, parce que je pense que je vais être en température négative, donc je vais être dans les bleus, ça c'est trop cool. Donc je ne l'ai pas emmené avec moi, l'écharpe de température, je vais noter et je la ferai quand je rentre, parce que ça fait vraiment trop de balles différentes à emmener juste pour quelques lignes de tricot, c'est un peu bête. Voilà, et bien écoutez, à tout à l'heure, je vais aller chercher pas exactement chercher, je vais aller prendre mon train, voir mon quai, prendre mon train. Je vous dis à plus tard. Paris-Charles de Gaulle, c'est bon, première étape faite. Il va falloir que j'aille manger et puis il faudrait que je me pose dans un endroit peut-être pour tricoter, papoter un peu avec vous parce que je suis bien en avance là pour mon avion. Allez, on y va. J'espère que je vais pouvoir manger bientôt. En fait, là j'ai faim, mais après il faut que je passe la sécurité et tous ces trucs-là. Mais là je suis pas pressée de faire ça. Quand j'aurai passé la sécurité et tout ça, j'espère trouver une bonne tasse de thé et une petite pâtisserie. Voilà, donc là je vais juste manger un petit machin, une salade, comme ça on va voir. Et me faire un peu plaisir de l'autre côté de la police et tout ça. Donc j'aurais passé tout le bins. Vous savez quoi? Vous savez sur qui j'aimerais tomber là? Franchement, ça serait trop bien. Évidemment, je ne vais pas tomber sur elle, mais j'aimerais tomber sur Eleanor, fille de nuages, qui travaille juste à côté d'ici. Et comme ça, je lui demanderai conseil de où je peux manger. Enfin, je sais ce qu'elle me répondrait. Hein. Elle va me dire, alors, il y a le McDo de machin. Allez, je continue à chercher mon petit coin pour manger. Coucou, voilà, écoutez, je sais passer tous les trucs là. La sécurité, tous les machins où il faut sortir tout son sac et tout ça. C'est fait. Oh, c'était très très long tout ça en fait. J'étais arrivée tellement en avance mon avion que bon, j'ai mangé mon petit morceau et après j'ai beaucoup attendu du côté pas très sympa de l'aéroport avant d'avoir le droit d'enregistrer mon bagage et de passer du côté un peu plus sympa. Donc maintenant je suis dans un petit Starbucks. Bon, il y a mieux mais c'est pas mal. J'ai demandé un petit Earl Grey dans une vraie tasse avec un peu de lait, ils m'ont gentiment servi et j'ai un carrot cake à manger avec. Pendant toute mon attente, j'ai eu le temps de faire une petite liste des choses que j'avais envie d'essayer de trouver en Norvège pendant que j'étais là-bas. Donc, j'ai ma liste de laine. Enfin, j'ai ma liste de projets pour lesquels je cherche de la laine, voilà. Donc ça, je vous ai déjà raconté, mon rosy sweater qui va être le yoke, la version yoke, les chaussettes pour mon frère, un petit cadeau peut-être pour quelqu'un. Et puis, je voulais vous raconter ça. Je ne sais pas à quelle occasion, je ne sais pas très bien comment c'est arrivé, mais en parlant avec les tricopines ici, je crois que c'était quand on était à Vauvert, un de nos repas, juste avant ou juste après Noël, je crois juste avant Noël. On papotait de ce qu'on voulait tricoter en 2026, etc. Et je ne sais pas comment c'est venu, mais on s'est dit qu'on allait tricoter, celles qui veulent, se faire un petit challenge sur nos prénoms, de se tricoter un modèle qui a notre prénom dedans.
Donc, je sais pas, le Alice Sweater s'il existe, ou le Alice Scarf, ou le Alice Cardigan, ou quelque chose comme ça, pour moi. Mais après, chacun s'est mis à chercher un peu s'il y avait des modèles qui avaient leur prénom dedans, plus ou moins, c'est déjà bien. Ou sinon, de chercher au moins que la designer ait le prénom, ou la laine, ou quelque chose. Mais enfin, idéalement, que le modèle ait notre prénom. Moi, j'ai fait une petite recherche. Et donc Angeline, une des tricopines, a relancé l'idée en disant au fait on a parlé de ça, est-ce que vous êtes vraiment partante, qui veut le faire? Donc moi j'ai très envie de le faire, je trouve ça très drôle. Et j'ai un peu fouillé et regardez ce que j'ai trouvé, je suis hyper contente de l'idée. J'ai trouvé des moufles qui s'appellent Alice Mittens. Donc quand on dit mitaine en anglais, mitten en anglais, c'est un faux ami, hein, ça veut dire une moufle, pas une mitaine. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est trop joli, regardez le recto et le verso. Oh, est-ce que vous voyez? Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. En plus ça fait hyper scandinave, non? Je trouve. Donc je me dis que en fait il faudrait que Oui ben voilà, le patron il existe en anglais et en suédois. Donc ça veut dire que la designeuse elle est sûrement suédoise. Et donc je la connais pas, Veronica Forsberg Designs. Il a été tricoté qu'une fois. Bon, why not? Pourquoi pas? Je sais pas si elle va être bien écrite ou pas, mais je me dis qu'il y a une grille, donc la grille, je vais devoir pouvoir la suivre et j'achèterai le modèle en anglais, moi ça me va très bien. Voilà, je me dis que ça se prête ça, mon projet prénom, et donc idéal, je peux trouver ma laine. Mais j'aime beaucoup d'ailleurs cette couleur, hein, marron foncé avec du blanc, je trouve que c'est hyper chouette, je sais pas ce que vous voyez vous sur mon écran, mais ça peut être tip top. Donc j'ai ajouté ça sur ma petite liste de choses que je veux trouver. Après, j'ai d'autres choses qui n'ont pas de rapport avec le tricot. Je sais pas, mais je vous ai présenté mes petits kekenaki là que je porte tout le temps. Et donc mon amie Tiffany me dit « Ah mais tu les trouves où? Parce que ma fille, elle aimerait vraiment beaucoup si tu lui en trouves un de ces jours. » Donc c'est vrai que c'est pas un truc que je vois très souvent en France, ou seulement dans des boutiques un peu spécifiques. Il y a des faux et tout ça, mais les vrais kekenaki, je trouve pas trop. Je me dis que dans un pays peut-être comme ça, peut-être j'en trouverai. Donc je vais regarder si je trouve un kekenaki pour Meryl. Je te promets rien Tiffany, Meryl, je te promets rien. Chocolat pour ma fille, elle aime beaucoup le chocolat. Et je me suis aussi noté des snacks pour Edgar. Edgar, il aime bien tout ce qui est bonbons, les chips à la con, les trucs comme ça. Enfin, ma fille aussi, elle aime bien les trucs à la con, les chips à la con. Mais les bonbons, c'est vachement Edgar. Et quand on va dans un pays étranger, c'est vraiment en général hyper drôle ce qu'on trouve, je trouve, comme chose comme ça, c'est toujours différent d'un pays à l'autre, ça, malgré la mondialisation, il y a toujours vraiment des grosses spécificités. Et ça, voilà, ça va être un truc rigolo à ramener. Je suis sûre que je vais trouver des chips, c'est un truc bizarre. En Angleterre, ils avaient trouvé des... comment ça s'appelle? Les Pringles en cocktail prawn. Donc, crevettes cocktail, donc crevettes plus la sauce cocktail, voilà, tout ça en goût d'une chips, voilà. Mais ils ont trouvé ça délicieux. Franchement, j'ai goûté, c'était pas mal. Voilà, donc il faut que je retrouve un truc un peu comme ça, des petites choses un peu marrantes, un peu différentes qui viennent de Norvège. Voilà, juste des petits cadeaux, mais des trucs comme ça. Voilà, c'est ça ma liste que j'ai fait pendant que j'attendais. Et j'ai avancé un petit peu mon tricot. J'en suis presque à la fin de mes premiers écheveaux pour mon pull. Et donc je pense qu'il faut que j'alterne un tout petit peu, en tout cas mon mérino. Je pense qu'il y aura peut-être une petite démarcation si j'alterne pas un tout petit peu. Donc là sur mes derniers rangs, je vais faire un rang sur 2 avec une méthode hélocoïdale. Bon, je suis pas fan de faire ça, mais je pense que ça serait quand même mieux. Ça serait dommage d'avoir vraiment une marque là, ça serait vraiment visible. Voilà, à plus tard. Et ben voilà, ça y est, je suis arrivée, je suis en Norvège. Il fait moins, je sais pas, moins 10, moins 19, on est le lendemain, hein, là maintenant. Regardez un peu, il y a un peu de neige dans la rue. Pas des tonnes, parce que je pense qu'il nettoie régulièrement. Et il fait, ouais, bien moins 10 aujourd'hui. Et ça va, je me débrouille. Et je suis avec mon amie Inke. Voilà, qui est finlandaise, qui habite actuellement en Norvège. Elle est mariée avec un Norvégien. Elle parle toutes les langues. Elle me dit que son français est un peu rouillé, mais bon. Donc peut-être qu'elle va nous parler en anglais si elle préfère, si on parle. Mais là, pour l'instant, on est parti visiter sa petite ville qui s'appelle Gjøvik. Je crois que je l'ai dit à peu près. Gjøvik. Voilà, Gjøvik. C'est mieux. Et je vais
Donc c'est une petite ville avec genre 30 000 habitants et il y a au moins 2 magasins de laine. Déjà, rien que dans cette petite ville. J'adore. Alors on part regarder tout ça. Je vous emmène avec moi. Allez. Oh, venez voir, je crois qu'on arrive au premier magasin. Ah oui. Il y a effectivement de la laine ici. Ouhouhou, regardez ça, je ne sais pas du tout ce que c'est comme marque encore. On va regarder. Oh là 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 là. En termes de couleur, il y a un peu ce qu'il faut. Hein. Oh. Bon, il va falloir que j'aille étudier tout ça. Hey hey! Dingue! Dingue, je crois que j'ai jamais vu autant de choix de couleurs. Bon, et là on est juste dans une toute petite ville. Hein. Alors ils font plein de Knit Pro. Je vois qu'ils font d'autres choses. Ils ont des fils DMC pour la broderie. Ils ont plein de trucs. La marque Chromagarn a l'air de faire ses propres aiguilles. Plein de petits... des pompons. Des petits contrans. Ah, c'est des contrans avec des numéros. Ça, j'avais envie de ça, des marqueurs avec des numéros. Bon, allez. Il va falloir que je me mette sérieusement au travail. Oh, there are so many different colours. Oh, look at these bags. They're beautiful. The bags for putting your projects, knitting bags. Because I know this brand of knitting bag. But I don't know the other one. I've just seen. Wow, look at this. Handmade socks. Okay, I need to put my camera down and start looking. I'm going to have to take my coat off. Il fait tellement chaud, il va falloir que j'enlève mon manteau. Enfin, il fait tellement froid dehors qu'on est extrêmement habillé. Et donc, il fait tellement chaud dedans quand on rentre. Je ne vais pas pouvoir me consacrer à étudier ce mur de... Regardez. Ce mur de laine. Si, j'ai aussi chaud. Vous voyez, j'ai ma grosse toque, j'ai une comment ça s'appelle, une grosse écharpe en dessous. J'ai plein de couches l'une sous l'autre. Je vais juste mourir. Donc je vais essayer d'enlever mon manteau et ma toque et je vais aller regarder tout ça. Ça a l'air un peu dingo. Donc la boutique de laine, elle est dingue. Effectivement, il y a énormément de choses. Il faut que j'ai fait quelques repérages, mais il faut qu'on aille voir la deuxième. Il faut qu'on réfléchisse. Je vais peut-être attendre un jour ou deux avant de prendre ma décision. Mais j'ai fait des photos et j'ai des idées. Mais je voulais quand même vous montrer le reste de cette boutique, parce que dans le reste de cette boutique, il y a plein d'autres choses, de la déco, mais aussi des costumes traditionnels norvégiens. Et donc mon ami me dit qu'ils sont vraiment très sérieux avec leurs costumes traditionnels. Un peu tout le monde en a vraiment. Et ils les portent pour des moments importants, des mariages, des choses comme ça. Voilà, c'est pas une blague. J'ai l'impression qu'ici, on a même l'endroit où ils les fabriquent. Incroyable. Il y a plusieurs personnes en train de travailler ici, avec tous les accessoires qui vont avec. Regardez, les chaussettes traditionnelles qui ont l'air de monter extrêmement haut. Des sous-vêtements traditionnels. Incroyable. Mon ami me dit qu'ils mettent... Ah voilà, il y a des bijoux aussi. Et mon ami me dit qu'ils mettent énormément de temps à choisir, par exemple, des choses comme le foulard qui va avec, quel foulard exactement, avec quelle tenue, etc. Ouais, je peux comprendre, hein, je vois bien. Donc voilà, c'est vraiment pas du tout une blague pour eux. C'est très sérieux d'avoir son propre un ou deux costumes comme ça pour les moments importants dans leur vie. C'est pas mal, hein. C'est amusant en tout cas. Bon, évidemment, on a plein de choses de déco magnifiques aussi. Okay, I think I'm going to put my big coat back on and on to the next. Wouhou. On a trouvé la deuxième, oui, next one. On y est, regardez,
Voilà, c'est à l'intérieur d'un genre de moule. Et franchement, j'ai cru que c'était des fruits et légumes, mais c'est pas des fruits et légumes, c'est juste des piles et des piles et des piles de laine. Donc ça a l'air d'être une boutique Sandnesgarn. Bonjour, hello, hey hey. Ah ouais, ça a l'air d'être une boutique notamment Sandnesgarn. Oh. Non mais c'est dingue. C'est dingue, on est quand même au paradis là les filles. Je vous jure, on est dans une toute petite ville. C'est hallucinant, hallucinant. Je sais pas, la taille de Vauvert peut-être. Donc voilà, la taille de Vauvert, on a deux boutiques de laine et les deux sont hallucinantes. Oh, regardez-moi ça. Ce gros poil. Des trucs rigolos, Fnoug. Oh là là. Adèle, tu serais folle ici. Adèle, pas ma fille, hein. Adèle, ma copine. Oh là là. Ça c'est marrant, ça c'est quoi? Popcorn. Mohair, wool, acrylique, nylon et polyester. C'est rigolo. Elle existe en rose aussi. Ah, la ballerina chunky de Sandnesgarn, ça j'en avais jamais vu en vrai. Je pense que c'est un peu l'équivalent de la ombelle en France. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, je crois qu'on a toutes les qualités de Sandnesgarn. C'est génial. Comme ça, je pense que je pourrais mieux commander en France à l'avenir de la Sandnesgarn parce que j'aurais vu un peu toutes les qualités, je les aurais touchées. Ça, j'imagine que c'est de la laine à chaussettes. Je fais tomber des trucs. Ah oui, je fais tomber des trucs. Alors, effectivement, plein de choses pour les chaussettes. Ah. Bon. Oh, c'est dingue, hein? Incroyable. Alpaga. Oh, c'est beau. J'aime bien celle-là, regardez. Celle-là, alpaga, qu'est-ce que c'est joli. Les couleurs sont superbes. Oh, ça va être difficile hein, de choisir. Il y a tellement de choix que c'est quasiment difficile de se dire qu'il va falloir finir par décider. That's nice. Is that for socks? This, yeah, she recommended this one for Yeah. socks or And these, what are these for? Also socks? Do you mind if... eller ciseaux. I was going to ask if she minded me filming. Oh, des gros Scooby-Doo. Tiens, je vais m'acheter ça pour quand j'ai des grosses aiguilles. C'est canon ça. Ah oui, c'est parfait. Mes Scooby-Doo normaux, ils vont très bien, mais... Ah, ça c'est génial. Ouais, je vais regarder aussi tout ce qu'ils ont comme accessoires ici, voir si on a des choses un peu différentes de ce qu'on a chez nous. Ah, super. Bon, mais je continue à regarder. Oh là 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 là. Du dégradé avec poil. Du poppies, ça. Wow. Is she okay that I'm filming? Is it okay that I'm filming? Yeah. Is to say nice things about the shop. To say that I'm amazed by this choice. Wow. Ok. Bon, c'est parti. Je vais regarder tout ça maintenant. Allez, à plus tard, je vous dirai si... En fait, je crois que aujourd'hui, on va beaucoup faire de la prospection. Demain, on va dans une autre boutique un peu intéressante à l'extérieur de la ville, qui est un peu fofolle, comme un endroit un peu foufou, il paraît. Et donc, je prendrai ma décision, je pense, demain après-midi ou jeudi sur ce que j'achète vraiment. Allez, à bientôt. Oh, c'est joli à cette heure-ci. Il est 4h30, il fait presque nuit, mais pas tout à fait. Il neige tout doucement. Oh, c'est une jolie église là. Jaune et blanche. Enfin, ocre et blanc, c'est beau ça. Avec ce ciel bleu derrière, j'aime bien. Moi, j'ai fini par acheter des choses dans la deuxième boutique. Il y avait des soldes sur de la Kid Mohair. Non, Silk Mohair, Mohair et soie de Sandnesgarn dans un orange super pétard. Et j'ai décidé de prendre ça. C'était moins 30% chaque les pelotes, j'en ai pris 7 et ça va me faire un pull en double mohair, enfin deux trucs de mohair ensemble. Je pense que je vais prendre soit un truc tout simple comme une cumulus, soit
À mon avis, je pourrais refaire un Up in the Cloud, mais cette fois-ci, orange pétard, ça serait pas mal. Vous avez vu comme elle est belle la lumière là ce soir? C'est très beau, hein. J'espère que vous appréciez que je filme parce que pour filmer, j'ai enlevé mon gant et je peux vous dire qu'il doit faire entre moins 10 et moins 15 maintenant. Et je vais pas durer bien longtemps, hein. Je vais bientôt arrêter de filmer et remettre mon gant. Mais au final, je trouve que j'ai bien géré je trouve que j'ai bien géré mes vêtements, ça marche ce que j'ai fait, hein. Ça marche. Là on rentre à la maison, on va faire un thé ou on va boire quelque chose. Et puis on se prépare, on va aller faire un cours de yoga ensemble. Donc je vais faire un cours de yoga en norvégien. Donc elle m'a expliqué, Inke, comment elle disait la prof pour dire inspire et expire. Et pour le reste, je vais suivre les gestes du prof, voilà. C'est quoi déjà, inspire? Et quelque chose in? Pust in. Pust in, ok, and then Pust ut. pust in et pust ut. Voilà, donc quand elle me dit ça, la prof, je sais au moins dans quel sens il faut que je respire. Et puis voilà, on va faire ça. Voilà, et donc demain c'est le jour où on va aller à ce drôle de magasin à 20 km d'ici qui, je sais pas, ça a l'air intéressant, on verra. On vous racontera, on vous montrera. Et puis on a fait plein de petits repérages là aujourd'hui et on retournera acheter, on verra, en fonction de ce qu'on voit dans ce magasin là, on retournera acheter dans, je crois, le premier magasin qu'on a vu aujourd'hui. Il y avait plein de choses que j'ai aimées, hein. J'ai hors de souffle, j'ai le nez qui coule, j'ai froid à la main. Voilà la vraie vie en Norvège, en janvier. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre que, je sais plus, j'avais encore un truc à dire sur ce qu'on allait faire. Ah si, je pense qu'il y a un moment où je vous ferai une petite interview de Inke. Voilà, je vous raconterai un petit peu, elle nous raconterait un peu sa vie, de quand est-ce qu'elle a appris à tricoter et des choses comme ça. Je crois qu'elle a dit qu'elle était d'accord pour être interviewée. On est d'accord? On fera ça chez toi. Elle est d'accord. Elle parle français, mais je pense qu'on fera l'interview en anglais. On verra. Peut-être qu'elle se tu te sens un peu rouillée, hein, en français, mais... Oui, ça va plus vite en anglais. Ouais, on fera un mix de français et d'anglais, d'accord? En fait, je peux poser mes questions en français et toi, tu peux répondre en anglais. Voilà. Comme ça, j'ai pas besoin d'expliquer ce que j'ai dit. On fera un truc comme ça, ok? À plus tard, les filles. Ben voilà, on est le lendemain et on part voir encore une autre boutique de laine. On est dans un autre village, comment ça s'appelle ici? Ça s'appelle Raufoss. Vas-y, je vais essayer. Raufoss. Raufoss. Yeah, good enough. Good enough, allez, c'est pas mal, Raufoss. Bon, et voilà, et alors il neige depuis quelques heures, hein, c'est chouette. Et voilà notre petite boutique, on va aller. Right, let's go in. That's super traditional Norwegian. Ah, oh, that's very nice, isn't it? In white and green. Hey. Oh. Ooh. Look at all this. Oh, it has drops, lots of drops. Paris is drops. And drops is very rare to see, actually, the colours. But there's a drops shop now in Bon, bah, il y a encore beaucoup de laine. On s'en doutait. Ah, voilà. That's Sunday's merino, 100% merino. Yeah. See, I can do that much better than... Hej! Vi kikar lite först, vi har kommit hela vägen fram till Do you mind if I film a bit? It's okay? Look at this. Regardez comme c'est joli ce décor. C'est trop beau. Wow. Bon, allez, on fait un tour. On a fait des listes hier soir et ce matin sur qu'est-ce qu'on a envie de tricoter, qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce qu'il nous faut comme grosseur de laine. Comme ça, on est préparé. On a déjà pris des notes hier sur des choses. Là, on va continuer. Ah, regardez, ils ont à nouveau les Scooby-Doo. Ok, c'est un truc facile à trouver ici, les gros Scooby-Doo. Chouette. Ouh là là, je suis très excitée. Il va falloir qu'on... Ah, Klomp. Waouh, ça je connais pas comme marque. Vous connaissez ça? Cette marque? Je connais pas moi. Waouh. Encore des choses ici. Bon, allez. On est parti?
retrouvé bien emmitouflé ce matin. Une petite promenade au bord d'un lac de ville, hein. On est dans notre petite ville. Il y a plein de petits aménagements comme des tables de pique-nique. Est-ce que vous voyez la table de pique-nique derrière moi? Voilà. Il y a des terrains de basket plus loin. Il y a des jeux pour enfants, mais je ne sais pas trop comment ils les utilisent. Je ne suis pas sûre qu'ils les utilisent dans ce temps-là. En tout cas, c'est très joli. On va faire une petite balade avec vous. On est bien habillés. Il fait combien, Inke, tu crois qu'il fait aujourd'hui? J'ai regardé avant de partir. Il fait moins 15, moins 19, je sais plus. Peut-être moins 15, moins 19. Plus froid qu'hier, oui. Non, tout ça, c'est des très bonnes nouvelles pour mon écharpe de température. Parce que je crois que je vais même... je pensais pas que ça allait être le cas. Je pensais que j'allais utiliser que ma température, juste la froide, celle qui est en dessous du blanc. Mais en fait, je pense que je vais utiliser l'extrême. Je pense qu'en dessous de moins 15 de moyenne, je crois que j'ai le droit d'utiliser la bleue un peu plus claire. Et je crois que la bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir utiliser ça, à mon avis, quasiment tous les jours où j'étais ici. C'est cool parce qu'à mon avis, c'est presque la seule fois dans l'année. Je vois pas trop d'autres fois où je vais avoir l'occasion d'utiliser cette couleur-là. Et c'est bien parce qu'en fait, ça va tomber sur le bas de mon écharpe. Donc c'est le côté qu'on verra souvent. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être le bout de mon écharpe. J'ai pas encore tricoté beaucoup. Donc c'est celle qu'on verra, quoi. Ça va être chouette, ça. Donc ça, c'est de la bonne nouvelle. Il fait bien froid. C'est ce qu'il me faut, moi, pour mon écharpe. En tout, on a fait 3 magasins de laine. 2 dans ta petite ville et 1 dans une autre petite ville qui était très chouette aussi. Et je pense que cet après-midi ou demain matin, on fera le point sur tout ce qu'on a trouvé, sur tous nos projets et on discutera toutes les deux de tricot. On fait ça? On verra s'il y a assez de lumière du jour, sinon tant pis, on fera ça avec de la lumière artificielle, ça sera bien aussi. Là, il est genre midi. Ça m'a fait super beau pendant qu'on était là, mais bon, c'est pas grave, c'était super chouette. Malheureusement, je repars demain. Allez, on se retrouve avant qu'il fasse plus assez de lumière pour filmer. On se retrouve, je suis sur mon lit dans la chambre, ma petite chambre d'amis chez ma copine, chez mon amie Inke, et je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté et où j'en suis dans mes différents projets et mes différents tricots. Ce que j'ai trouvé notamment en Finlande. Alors, déjà, je vais vous montrer où j'en suis de mon Sand, attendez, Rose des Sables, comment ça s'appelle déjà? Sand Rose. Ouais, Sand Rose. Cardigan, Sand Rose Jumper, je sais plus quelle langue je parle. Sand Rose, le pull Sand Rose, c'est-à-dire mon pull à capuche. Mon pull à capuche rose. Le Sand Rose Sweater, donc un hoodie à capuche. Je l'ai bien avancé, Betty, je l'ai emmené avec moi finalement. J'ai bien fait parce que je l'ai pas mal avancé. Regardez. Je l'ai pas mal avancé. Je suis arrivée en dessous de la séparation. Je pense que j'en étais encore dans les raglans. Peut-être par ici, quand je suis partie. Par là, peut-être. Et donc, j'ai fait voilà, tout ça jusqu'à là. J'ai fait peut-être 15-20 cm. J'ai fait un bon morceau. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur un Scooby-Doo et je vais vous le passer. On va l'essayer. Voilà, regardez ce que ça donne. Il m'a l'air d'être vraiment pile la bonne taille. Je vais essayer de me tourner un peu. Je suis assise sur mon lit, donc c'est pas très facile de vous montrer. Qu'est-ce que vous en pensez? De derrière, ça donne quoi? Ça a l'air pas mal avec la capuche. Donc elle va avoir un petit cordon. Pour l'instant, la capuche, elle se tient pas super joliment parce qu'elle n'a pas de cordon et elle n'a pas le... Oh, et encore, c'est pas mal. Et aussi, elle n'a pas été bloquée, évidemment. Et c'est pas mal du tout. Moi, je trouve que il y a des petits détails. Je sais, j'ai pas encore regardé s'il y avait des définitions supplémentaires, à la fin, des petites choses à faire sur les finitions. Mais je trouve que la maille ici, elle avait beau nous dire qu'il fallait la serrer. Je trouve quand même qu'elle se... Oh là là, plein de petits fils qui dépassent. Vous allez rien voir si je... Voilà. Celle qui est là, elle n'est pas terrible. Je pense qu'il faudra que je fasse un tout petit peu de micro-points de couture pour les rapprocher comme ça et les ranger proprement comme ça. Mais ça va être joli. Ce serait sympa aussi, sans manche. Un truc à capuche sans manche, avec des petits hauts comme ça, des petits t-shirts en dessous.
c'est une autre idée. Mais c'est pas le projet pour cette fois-ci. Voilà, j'enlève ça, je remets mon stan bien douillet. Je vais emmener mon stan avec moi. Ça c'est un truc que je voulais vous dire. Franchement, on a vraiment raison de tricoter des belles matières, de tricoter des vraies laines, etc. Parce que quand il fait réellement très très froid, quand on est dans des conditions un peu extrêmes, c'est idéal. Donc j'ai un sous-vêtement technique de la marque Uniqlo, il me semble, qui sont vraiment très très bien. Et attendez, je vais vous montrer. J'ai trouvé ça sur Uniqlo, des très ouverts, très dégagés, ce qui fait qu'on peut porter ses pulls au-dessus et on les voit pas, je trouve ça très chouette. Bon, c'est un peu trop chaud ça pour ma vraie vie, et puis c'est un peu trop sous-vêtement pour être vraiment visible. Chez moi, si j'ai très chaud, je peux toujours faire ça, je choquerai personne, mais c'était pas très très chic pour de vrai. Mais en tout cas, dans des conditions où il fait vraiment froid, allez, je vais poser ça un instant. Un sous-vêtement technique comme ça et par-dessus un vrai pull en laine, et ben vraiment on peut survivre tout à fait quand il fait moins 15, moins 19, ce genre de température qu'il fait actuellement, avec ensuite au-dessus un manteau, hein. C'est la théorie des 3 couches. On met une sous-couche, on met une couche de laine bien isolante avec un petit peu d'espace là parce que l'air doit se chauffer dedans, et ensuite un manteau, donc les 3 couches, et après des écharpes, des bonnets, des choses sur les pieds, des choses sur les mains, voilà. Mais si on a ces 3 couches là bien faites, si elles sont de bonne qualité, ça marche bien. Ah, il y a des travaux là, dis donc, à côté, vous allez tout entendre. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, est-ce que vous vous souvenez que j'avais un projet de faire le Rosy Sweater mais la version yoke. La version yoke. Oh, ma soeur va encore se foutre de moi. Voilà, c'est cette version-là que j'ai envie de faire, en yoke. Moi, j'ai jamais fait réellement de jacquard. Je crois que j'ai fait des rayures, mais je pense avoir jamais réellement fait du jacquard. Donc, je me lance. C'est un fil de DK qu'il faut, et un fil de genre mohair et soie, enfin une lace. C'est ça la combinaison. Donc, c'est relativement épais. Ça va être un pull bien chaud, hein. Ça sera pour la prochaine fois que je viens dans un de ces pays. Et donc j'ai trouvé, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Ma conclusion sur toutes ces magnifiques boutiques de laine où je suis allée, elles sont très très chouettes. C'est toujours un peu les mêmes marques et les mêmes laines qu'on y retrouve. Donc on trouve beaucoup de Sandnes Garn, hein, qui est une marque norvégienne, c'est normal. C'est un peu une marque basique norvégienne, vraiment hyper répandue. On trouve de la Rauma Garn, beaucoup aussi. Quelques marques, autres marques norvégiennes, peut-être un peu légèrement moins connues, mais voilà. Et c'est un peu toujours les mêmes bases, toujours les mêmes choses qu'on voit, avec énormément de couleurs, avec un super choix, avec des boutiques hyper faciles, hyper accessibles dans chaque ville, dans chaque petite ville. Donc c'est extraordinaire, avec du bon matériel aussi, accessible facilement. Donc ça c'est le paradis, mais je pense qu'ils ont peut-être, en tout cas de base, je ne suis pas allée voir à Oslo, mais de base, c'est des marques un peu... c'est des basiques, enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont tellement l'habitude d'avoir de la laine qu'ils ne sont pas devenus très funky avec, dans un sens. C'est juste tellement normal dans leur vie. Alors que nous en France, j'ai l'impression que c'est un petit peu... ça revient un peu, c'est un peu nouveau, et donc c'est parti sur plein de teinturières indépendantes, des gens qui font leur laine, des gens qui... je sais pas, il y a une genre d'énergie en France sur la laine qui est peut-être un peu différente. Ici, genre ils vivent un peu sur leur acquis, on a toujours fait de la laine, voilà, on sort des gammes de couleurs en fonction des saisons, puis voilà, enfin, mais c'est genre juste normal et dans notre vie. Donc pour moi, avec mes yeux arrivant de la France, c'était le paradis, c'était extraordinaire, chacune de ces boutiques était dingue, genre j'avais des milliards de projets, d'idées de projets dans chacune de ces boutiques, et bien sûr j'ai pas tout acheté. Je me dis que si on vit ici tout le temps, bon bah il y a largement de quoi tricoter toute sa vie, mais est-ce qu'il manque peut-être des fois de l'excitation sur des choses complètement funky et nouvelles, je sais pas. Donc moi, je n'ai pas fait exprès, mais au final, je crois que c'est essentiellement de la Sandnes Garn que j'ai utilisé, que j'ai acheté. Ce qui me va bien, je n'avais jamais essayé la Sandnes Garn, c'est une laine qu'on achète surtout en ligne, on en voit rarement dans les merceries, en tout cas pas proche de chez moi. Moi, acheter en ligne, j'aime pas. J'ai pas envie d'acheter en ligne, j'ai envie de voir les couleurs, j'ai envie de voir les matières, j'ai envie de réfléchir, de mettre les choses ensemble, décider est-ce que je préfère ce blanc ou ce beige ou...
comme contrastant. Voilà, vraiment. Donc là, c'était super. C'est du Sandnes Garn, oui, mais tout accessible. Je pouvais tout regarder en couleur, tout toucher, voir toutes les bases. Enfin, je crois que j'aurais jamais une aussi belle sélection devant moi de tout ce qu'on peut acheter de Sandnes Garn. Et donc, bah, c'est chouette. Je vais en tester plusieurs et ça va me permettre d'en connaître et éventuellement être capable de temps en temps de faire une commande en ligne parce que je connaîtrais les bases, je les aurais essayées. Alors, mon Rosy Sweater. Je suis partie sur... alors, c'est de la Peer Gynt normalement, qui est aussi qui est une laine classique que tous les Norvégiens connaissent depuis toute leur vie. Ils ont un peu vécu leur enfance dans des pulls en Peer Gynt. C'est une super laine, pas très chère, 100% laine norvégienne, mais elle est un peu rustique pour mon... je trouve, pour mon... un petit peu grattante, je trouve, pour mon habitude. Moi, j'ai pas été élevée avec des pulls Peer Gynt toute ma vie, donc je la trouvais un petit peu... Je sais pas. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous, vous l'avez tricoté, vous l'aimez beaucoup. Est-ce que je vais aimer si j'ai juste un petit débardeur en dessous? Je sais pas. Je pense qu'en vivant, le pull devient de plus en plus doux en étant porté, en étant lavé, etc. Je pense qu'il s'améliore et je pense qu'il a une longue vie. Je pense que c'est un fil qui a une très longue vie. Mais j'ai pas tout à fait senti, je n'ai pas acheté la Peer Gynt. Donc j'ai acheté un équivalent, une DK équivalente en taille, qui est la Double Sunday. Ça aussi, on entend beaucoup de bien. Donc j'ai acheté de la Double Sunday et pour aller avec le Kid Mohair, il s'appelle Teen Silk Mohair, teen voulant dire fin, Silk Mohair qui va avec de Sandnes Garn, la même couleur. C'est une couleur qu'ils appellent Deep Burgundy, Deep Burgundy, c'est-à-dire Bordeaux foncé quoi. Bordeaux profond, voilà. Donc ça va être la base de mon Rosy Sweater, il va être dans cette couleur-là. En fait, il y avait deux couleurs qui sont des couleurs de l'année, pas au sens Pantone, mais qui sont des couleurs de 2025, de l'automne, etc., que je n'ai pas acheté et que je n'ai pas tricoté. Et j'étais un peu déçue d'avoir jamais été me concentrer sur ces couleurs. C'est un marron très foncé et cette couleur raisin noir, Bourgogne, Bordeaux, voilà. Et donc là, je suis ravie, je vais me faire un pull où la base principale va être ça va être très très chic. Et pour aller avec, ah oui, il n'y a pas besoin de beaucoup, donc il est... Voilà. Et pour aller avec, j'ai acheté la Sunday en blanc cassé. C'est un blanc très crème, c'est une couleur crème. De là, vous le voyez un peu blanc, mais il est assez jaune comme blanc. Ce qui est ce que je voulais. Voilà, regardez par exemple à côté de l'étiquette, qui est très blanche. Ça donne pas du tout la même chose, ça donne vraiment un effet très crème, très jolie crème. Et donc les fleurs, elles vont être en ça. Et bien, figurez-vous que je l'ai déjà monté. Je suis rentrée avec mes pelotes, je l'ai monté et donc j'ai même arrivé, en fait le col on le fait après, on va récupérer des mailles et on les fait après, donc ça commence direct avec le début du yoke, des rangs raccourcis et on saute très rapidement dans le jacquard. Donc j'ai commencé, je sais pas s'il arrive à vous le montrer là, avec tous mes fils qui pendouillent, c'est pas terrible, on voit pas grand chose, mais voilà, on voit que j'ai commencé et je suis à mon deuxième rang de jacquard. Bon, c'est rien, mais ça va bien m'amuser, ça va être un pull facile et rapide. Ce qui n'est pas rapide, ça va être le jacquard, c'est mon premier jacquard, ça va me prendre du temps, me concentrer sur la tension, etc., garder les choses bien. Mais une fois que la partie jacquard qui est juste en haut est terminée, ça va rouler à mon avis tout seul. Ça a l'air très simple la suite, hein. En plus c'est des aiguilles 5. Ça va être, une fois passé le jacquard, après ça va être un pull qui va se faire tout seul, qui va se tricoter tout seul. Voilà, ça c'est un super chouette projet. J'ai ensuite eu envie de choisir un autre projet qui me paraissait scandinave aussi. Ma copine a pris à la bibliothèque de son petite ville un bouquin vous connaissez Fable Knitwear? C'est une femme qui fait des choses extrêmement raffinées et élégantes en tricot. Un peu désuet des fois, un peu genre victorien comme style. Elle est norvégienne, elle a plusieurs bouquins et à la bibliothèque municipale de la petite ville de Schenke, elle avait sorti pour qu'on regarde ensemble un bouquin de tricot. C'était rigolo. Bon, c'est écrit en norvégien, donc moi je ne peux pas utiliser ces modèles, il faudra que je l'achète en anglais ou en français. En anglais ça ira très bien, le modèle, mais on s'est mis d'accord ensemble sur un modèle qu'on aime beaucoup qui s'appelle le Heirloom. Allez, je vous le montre. Voilà, Fable Knitwear, ça s'écrit comme ça. Et le Heirloom Jumper, donc c'est un proche du corps très chic,
Tiffany, si tu écoutes ce podcast, tu vas vouloir le tricoter aussi, je te connais, ou tu vas faire ta propre version parce que tu es très forte. Donc c'est tricoté avec une aisance légèrement négative, voilà, et ça se porte comme ça proche du corps. Je trouve ça joli comme tout. Elle a une version blanche, elle a une version marron foncé. Elle a des petites emmanchure légèrement bouffantes. C'est ultra chic. Voilà, je crois qu'il y a deux versions des emmanchures, pas très bouffantes ou un peu plus bouffantes. Je me dis que tant qu'à faire, je vais faire un petit peu bouffant, hein, ça va faire super super chic. Très très élégant avec une jupe, avec un pantalon taille haute, ça va être trop trop beau. Et donc comme je vous disais, j'avais pas encore eu de marron cette année et que j'avais envie d'un marron très foncé. J'en ai trouvé justement, en plus son modèle il est en marron, ça m'a donné très envie. Alors, moi je me suis dit que c'est un truc qu'il fallait porter très proche du corps et que le moiré soit très proche du corps, collé contre moi, ça me tient hyper chaud parce qu'en fait dans ce pull là qui est assez petit pour moi, ce Whitmore, il est pas trop petit mais il est proche du corps. Et ben je le trouve incroyablement chaud, j'ai du mal à le porter des fois. Ici sans problème, hein, mais sinon j'ai parfois du mal à le porter. Et donc là, j'ai décidé, j'ai quelque chose que je ne connaissais pas, qui est que Sandnes Garn, pour les gens qui n'aiment pas le mohair soie, ont une deuxième fibre de lace, d'accompagnement. Et d'ailleurs c'est un peu ce que ça s'appelle Alpaca Folgetrad. Je ne sais pas le prononcer, mais ça veut dire un peu le fil pour suivre l'autre fil, voilà, le fil de suivi qui est tenu ensemble avec le fil principal, voilà, donc ça c'est le fil secondaire. Et donc ça c'est du... je vais vous lire la compo, si je la trouve, c'est écrit super petit. C'est 50 grammes pour 400 mètres, hein, donc c'est un vrai lace, et c'est du 100% alpaca, voilà. Et donc je l'ai acheté pour aller avec de la Sunday simple. Donc la Sunday c'est de la 100% mérino. La double Sunday que j'ai acheté pour l'autre c'est de la 100% mérino aussi. C'est juste qu'il y en a une qui est en fingering, celle-ci la Sunday. Et la double Sunday c'est comme son nom l'indique double knitting. Donc c'est de la DK. Voilà, donc celle-là c'est une fingering, celle-là c'est une lace. Ça fera donc une épaisseur DK qui sera impeccable pour mon... c'est une assez fine hein, quand même DK. Mais c'est quand même... Non, fingering, mais quand même. Et j'ai eu envie de rajouter un petit quelque chose. On verra si je l'utilise ou pas. Je crois que je vais peut-être mettre une petite file de doré dedans. Voilà. Donc ça, c'est un projet qui va me rappeler, que je ne vais pas monter ici parce que je ne peux pas tout monter, qui va me rappeler la Norvège. C'était une designer norvégienne. Mon amie Inke, qui est finlandaise elle, mais qui habite ici, va faire le même, dans une combinaison un petit peu différente, mais un marron aussi. Voilà, et donc ça va être un chouette projet souvenir. Voilà. Qu'est-ce que je vous montre maintenant? Évidemment, j'ai un peu craqué aussi. Ah non, j'ai quand même fait un truc très bien qui est... J'ai rien acheté pour mes moufles parce que je me suis souvenu que j'ai peut-être ce qu'il fallait à la maison. Donc, c'est ce genre de chaussettes que mon frère y veut. C'est des chaussettes d'intérieur, c'est des très grosses chaussettes en grosse laine, voilà, d'intérieur, qui ont un gros trou. Alors, je pourrais aussi couper ici, reprendre, tricoter la fin. J'ai vu que Miss Manu avait fait ça pour son papa, pas mal. J'ai aussi envie de lui en tricoter. Voilà, peut-être je réparerai celle-là pour lui, mais j'ai envie de le tricoter. Mon frère, il est roux, donc le orange, c'est une couleur qui est importante dans sa vie. Et donc, il a souvent des choses comme ça en orange. Et donc, j'ai trouvé, vraiment pas cher, une marque, je ne sais pas si elle est connue, Ragergarn. Pas cher du tout. Voilà, une laine à chaussettes bien rustique à la scandinave. Voilà, orange et noir. Et j'ai trouvé aussi dans une autre boutique une orange, et je pense que je lui ferai peut-être les talons et les pointes avec ça, pour avoir un peu de orange plus uni au milieu de tout ça. Voilà, je pense que je vais faire les Sunday Socks de... comment elle s'appelle? Petite Knit, qui sont ce style, hein, avec beaucoup de côtes. Ça ira très bien, et je pense que je vais les faire en double comment ça s'appelle? Magic Loop, en double au sens les deux chaussettes en même temps. Je sais qu'on peut le faire, je vois des gens autour de moi qui le font, certaines de mes copines qui regardent ce vlogcast, de mes copines du Sud le font, m'en ont déjà parlé, donc je crois que c'est une super idée pour moi. Je vais me lancer, je vais regarder, j'ai vu que Claude Tricot notamment faisait un tuto chouette sur tricoter ses chaussettes ensemble. Je pense que c'est peut-être vraiment ce qu'il me faut. Donc ça sera déjà
intéressant comme petit challenge, comme petite chose à apprendre, et peut-être plus amusant pour moi à faire que 2 chaussettes l'une après l'autre. Intéressant. Donc voilà, plein de challenges. Du nouveau jacquard, des chaussettes que je ne fais pas d'habitude, et tout ça sur un double ensemble. J'ai acheté encore 2 choses de laine. J'ai acheté, oh là là, je suis rentrée, c'était pas du tout prévu, je suis rentrée dans une boutique, la première boutique, j'y suis retournée hier pour racheter quelques trucs, et je suis tombée sur la alpaga et soie de Sandnesgarn, dans ce bleu marine, bleu profond, oh, très beau, la même couleur que mes jeans, vraiment hyper joli. Hyper joli, il est doux et fin et tout, il va avoir un drapé de fou. Je n'arrive pas à me tricoter un gilet bleu marine, or pour le printemps, pour l'été, enfin notamment le printemps, j'ai très souvent mon jean, un petit haut blanc, genre petit haut à dentelle, un petit t-shirt, un petit top, et j'ai juste des fois besoin de passer un petit cardigan dessus, de pouvoir le mettre, l'enlever. Et j'ai vu que l'eau demoiselle était en train de tricoter en test un gilet magnifique, avec le genre de gilet sans bouton qu'on porte ouvert comme ça, avec vraiment un pan de dentelle, et je crois qu'il y a peut-être aussi un peu de torsade des 2 côtés. Hyper beau. Et donc le patron n'est même pas encore sorti, c'est même les anges tricotent. J'ai raison là-dessus. J'essaierai de vous donner les infos plus précises, mais de toute façon vous allez me voir le tricoter ce printemps. Il est fin, c'est un fil très fin, et donc je vais le doubler pour avoir la même épaisseur que ce qu'il faut. Et donc dès qu'il sort, peut-être pas dès qu'il sort, mais non, c'est pas dès qu'il sort, dès que je ne peux plus porter de mohair dans mon pays, dès que c'est fini, donc j'arrête de tricoter du mohair à partir de ce moment-là aussi, je finis mon pull en cours, voilà, j'arrête, et je me mets à tricoter, à chercher des fils de printemps que je vais aimer en pull, en gilet, c'est ça, je me concentre là-dessus. Donc ça, c'est un super bon candidat. Je suis hyper contente de l'essayer parce que ça, par exemple, je me dis que je pourrais faire un peu une exception une fois que je connais ce fil, si je l'aime beaucoup et qui convient un peu à ma problématique. Je pourrais peut-être le commander de temps en temps. Évidemment, je verrai pas la couleur, mais ça va avoir un drapé de dingue, hein, parce que c'est de l'alpaga. Alpaga et soie, c'est incroyable. Donc j'en ai acheté plein, ce qu'il faut j'en ai 8 je crois. Hein. Je peux pas tous vous les montrer, mais j'en ai plein. Voilà. Dernière chose, on verra ce que j'en fais, mais dans des bacs à moins 30%, il y avait de la mohair et soie de encore Sandnesgarn. Donc au final, j'ai pratiquement acheté que de la Sandnesgarn, mais comme je vous dis, c'est super. Comme ça, j'aurai un vrai avis sur cette marque et sur leurs différentes bases. J'aurais essayé plein de leurs bases. Et regardez, j'aime bien ce genre de couleur, donc un orange pétard joli. Je ne sais pas si je vais tricoter avec soit juste une cumulus blouse, genre une petite cumulus en rond, en O-neck ou alors en V. Voilà, Valérie, elle me dirait de faire ça. Hein, Valou, tu vas me dire de faire ça, toi. Comme ton perroquet vert, là. Vous vous souvenez, ma copine que j'avais interviewée chez moi, elle avait une cumulus vert perroquet, trop belle. Voilà, ça me ferait vraiment faire le même effet. Je l'imagine très bien comme ça. Et sinon, je pourrais aussi refaire le Up in the Clouds, mais complètement différent comme style. J'ai pas encore décidé. Qu'est-ce que vous préférez, vous? Vous en pensez quoi? Il faudrait mieux faire un petit cumulus basique, mais dans une couleur comme ça, ou avoir un petit peu de dentelle sur les manches, c'est sympa. Je sais pas. Bon, les deux seraient beaux, hein, c'est sûr. Les deux seraient beaux, les deux, je les porterai. I don't know. Voilà ce que j'ai acheté comme laine. J'ai aussi... donc, comme je vous dis, les moufles, j'ai lâché l'affaire pour l'instant. J'ai bien assez de laine là. S'il me reste des restes, ça peut éventuellement être ça. Mais sinon, je crois que je m'étais tricoté, je sais pas, vous vous souvenez, un bonnet spritz bordeaux, très joli, avec de la fontie. En fait, il m'en reste plein. Et j'avais aussi acheté de la fontie blanche. Et je me demande si je peux pas les faire en bordeaux et blanc pour aller exactement avec mon bonnet qui est bordeaux avec le pompon blanc. Ça pourrait être très très beau et c'est bien possible que j'ai ce qu'il me faut dans mon placard à la maison. Donc je vais attendre voir. Voilà, donc ça c'est pour les mitaines Alice, hein, pour avoir des mitaines, enfin pour faire un projet avec son prénom. Je vous avais raconté ça tout à l'heure, plus tôt dans cette vidéo. Ça c'est pour mes achats laine. Je vais pas vous montrer, mais j'ai effectivement sans difficulté trouvé plein de petits du chocolat, des chips rigolos, des trucs
plein de trucs. Ce que je n'ai pas acheté, parce que c'est une tradition ici, ils ont des... l'équeuse, comment ça s'appelle l'équeuse en français? C'est du réglisse, la réglisse. Ils ont des réglisses salées ici, dans ce genre de pays, ils sont bizarres. Moi j'aime beaucoup de choses quand je voyage, j'aime goûter, manger, plein de trucs. J'adore les traditions des autres, mais ça non. Ça, j'ai pas passé le cap. Donc non, je n'ai pas acheté ça. Mais sinon, voilà, des chocolats d'une marque traditionnelle, genre comme si j'achetais de la Milka, quoi, en France. Une marque ultra connue que tous les enfants ont toujours mangé, etc. Puis des petits chips, des petits bonbons, des trucs un peu bébêtes pour mes enfants qui vont aimer. Voilà, des petites sauces au chocolat à mettre sur de glace à la vanille, mais voilà, dans leur marque à eux de chocolat. Enfin, des trucs très sympas. Je ne vais pas vous montrer tout ça, mais j'ai bien trouvé. Donc j'ai bien coché ma liste de choses à trouver. On s'est fait des... Comme vous allez voir, vous avez vu, je n'ai pas encore décidé dans quel sens j'allais monter ma vidéo, une petite balade au bord d'un lac. On n'a pas fait grand chose, on s'est surtout reposé, promené, fait des plans sur la comète de quand Inke vient me voir moi, dans le sud de la France, et voilà, tricoter, parler de nos projets, etc. C'était vraiment, l'idée c'était vraiment une petite vacance de repos et de découverte de où elle habite et de son quotidien. Mais voilà, c'était plutôt s'intégrer dans le quotidien que de faire du tourisme. Ça, comme je vous ai dit, je suis déjà allée de temps en temps en Norvège faire des choses plus touristiques. Ça, c'était pas du tout l'idée cette fois-ci, mais j'ai adoré cette petite tournée de magasins de laine avec mon ami. Et voilà, j'ai l'impression de mieux maîtriser, mieux connaître en tout cas les bases, les basiques dans les laines norvégiennes. Voilà, je pense qu'il y a peut-être d'autres choses à découvrir, mais dans les basiques, je crois que j'en ai vu beaucoup. Et c'était très chouette. Je vais voir si ma copine Inke est d'accord pour que je l'interviewe. Face thread. Yeah, I always often I start off with knitting, and then I actually stop knitting and keep it in my hands and not. Just talk. So are we talking French or English or mix? Let's talk. Si je te We can do a pose une little bit question en mix. français, tu veux répondre en français ou tu Yes. veux... Ouais. Ok. Allez, well it's on, so we can start when we want. Ouais. Et bien voilà, je suis avec ma copine Inke. Alors Inke et moi, on se connaît depuis hyper longtemps. Hein. On se connaît Depuis 2007? Non, 2008? Ouais, quand... Alors, bah, attends, j'étais enceinte, pas encore enceinte d'Adèle. Et Adèle a 16 ans. Donc, ouais, ça fait allez, 18 ans. 17 ans. ouais, 18 ans. 18 ans. Moi, j'habitais en région parisienne. Enfin, moi, j'habitais à Paris. Je travaillais à Paris. Et Inke, avec son mari, habitait à Fontainebleau. Proche de Fontainebleau. Proche de la forêt. Oui, pardon. Proche, dans un village proche de Fontainebleau. Et proche de la forêt de Fontainebleau, surtout, oui. Et on avait des chevaux. Moi, j'avais un cheval et toi, tu travaillais dans un endroit où il y avait des chevaux et on s'est connus là. Et on s'est connus par le... Voilà, moi, je suis... Par les chevaux, voilà, par notre amour pour les chevaux, etc. Donc, c'était une chouette façon de se rencontrer. Et moi, j'avais toujours dit que... Moi, j'adore parce que ton mari est norvégien, toi, t'es finlandaise. Donc, ils ont ce côté international que j'aime beaucoup. On s'est toujours parlé en anglais quand on se parlait. Donc, j'aime bien, moi, parler en anglais, c'est chouette. Ouais, donc je crois on est devenus amis et je savais qu'elle savait très bien tricoter notamment. Et je lui avais dit, mais là, moi, j'ai pas le temps dans ma vie, j'ai un travail de fou, une vie de fou et tout ça. Mais par contre, vraiment, j'adorerais que tu m'apprennes à tricoter le jour où je suis enceinte. Et je crois que c'est presque comme ça que je t'ai annoncé que j'étais enceinte. Je t'ai dit, Inke, tu vas pouvoir m'apprendre à tricoter. Et t'as fait, ah, t'es enceinte? Oui. C'était à peu près ça. Oui, je pense que c'était à peu près ça. Et tu m'as appris à tricoter. Et j'ai... À façon scandinavienne. À la façon scandinave. Oui, c'est pour ça que je tiens mon fil dans la main gauche. Ça, c'est à cause de Inke. Et en fait, j'avais la chance donc d'avoir cette autre copine qui est moitié norvégienne, qui s'appelle Sigrid, qui habite à Paris aussi. Je vous avais toutes les deux sous la main pour me... Et elle aussi, elle tricote comme ça. Donc, c'était parfait. J'ai appris à tricoter avec deux Scandinaves qui m'ont appris, voilà... donc, on appelle ça maintenant... On tient notre fil à la continentale, on dit. Okay. Alors que quand on tient dans la main droite, on appelle ça à l'anglaise. Et les Français, pour une fois, font quelque chose comme les Anglais. D'habitude, ils font toujours l'inverse. Mais pour une fois, les Français font pas un truc qui est continental. Alors que d'habitude, les Français sont très continentaux. Ils font des trucs comme les Anglais, ils tiennent à droite. Voilà, donc nous, on fait les choses à la continentale. Le tricot, en tout cas, à la continentale. Et on tient notre fil à gauche. Et tout ça, c'est grâce à cause de Inke.
Raconte-moi, Forcément. Inke, toi, tu sais tricoter depuis genre quel âge? Et si tu as envie de Oui. dire en anglais, tu le fais en anglais, comme tu veux. Depuis 6 ans, peut-être. Depuis que t'as 6 ans? Oui. Ouais. Ok. Et donc, c'est qui t'a appris? Ta grand-mère, ta mère, l'école? Je ne Comment me est-ce qu'on souviens apprend? pas exactement. C'était peut-être ma mère, mais de toute façon à l'école. À l'école, oui. À l'école, oui, c'est À sûr. l'école. Peut-être je Peut-être déjà avec ta connaissais un peu avant grâce à ma mère, mais je Oui. suis pas sûre. Et donc, donc en Finlande, c'est un truc absolument basique à apprendre. Tout le monde apprenait à tricoter à l'école, c'est ça? C'est ça. Même les garçons. Garçons comme filles, il n'y avait pas Yeah. de différence. Au début, non. Ouais, au Au début, lieu non. de Et c'est trois- tout au long de la primaire? C'est tous les ans, enfin, C'est quand tous t'es les, en... alors, c'est tous à les l'école. ans jusqu'à la 7e, 8e. Oui, Après, ce que nous on appelle peut-être le collège, ou jusqu'à quel âge par exemple? Donc de 6 ans jusqu'à à 12 10 ans, ans, 10, je 12. pense, Ouais, voilà, oui. ok. Donc Ouais. ça serait à peu près toute notre primaire pour nous Ok. en France. Ouais. Donc pendant toute ta primaire, une des choses que tu apprends à l'école de manière normale, c'est le tricot, que ce soit les hommes ou les femmes. Ouais. Déjà, ça j'adore. Et... Et on vous fait tricoter quoi, par exemple? Une paire de chaussettes? Qu'est-ce qu'il faut savoir On tricoter? commence avec une... Oh, Il y a je déjà- connais même pas anglais. Le truc de Ah, une manique. manique. To take things out of the oven hot. Yeah, Ouais, yeah, une yeah. manique, oui. Oui. Un genre de carré ou une... Oui, c'est oui, ça. un carré. Oui, on appelle ça une manique en Ou français. une écharpe très simple. Ou une écharpe très tout- simple, oui. tout droit. Et en anglais, on appelle ça oven gloves, except it's not a glove. But No, it's no, it's a but the British oven. find it completely stupid, this idea of a square for taking things out of the oven. Oh, it works fine. For once, I agree with English. Oui, elle connaît pas elle parle hyper bien parce que au même temps que le tricot, on apprend à parler anglais pratiquement tout de suite en Finlande. C'est une langue tellement difficile qu'il faut savoir parler anglais absolument dans la vie quand on est finlandais. Parce que si personne d'autre va apprendre votre langue, quoi, en fait. Ouais, c'est Donc, pas pratique. ça, tu sais parler anglais depuis à peu près aussi longtemps, je pense que tu sais tricoter. Et elle trouvait pas le nom pour une manique en anglais, mais il y a une bonne raison, c'est que les Anglais ne comprennent vraiment pas le concept de la manique, ce petit carré qu'on va tenir pour essayer de sortir un truc du four. Ils pigent pas, pour eux, c'est forcément des choses qu'on met sur les mains, et si possible, une chose sur chaque main, avec un bout de tissu entre nous, et on sort comme ça les trucs des plats. Et ça s'appelle oven gloves en anglais, et je n'en trouve pas en France, et je ne sais pas vivre sans ça. Moi, je suis obligée d'acheter ça. Enfin bref, On donc c'est trouve une... là en Norvège. Ah, on en C'est trouve un en Norvège, village c'est un truc athée, norvégien? ouais. Ouais, ben j'en ai acheté l'autre jour en Angleterre Ok. quand je suis allée en Ouais, été. d'accord, C'était un ouais. truc que je voulais acheter. Les miens étaient vieux et donc il fallait que j'en ai acheté des jolis avec des petites roses dessus, très anglais, c'était très bien. Bref, et donc une des premières choses qu'on apprend à tricoter à l'école, c'est un genre de carré, du coup, comme ça, qui fait manique. Ouais. Manique. Ouais, des maniques. Ou une écharpe très simple. Ouais, très bien. Et après, on fait des choses un peu plus complexes. Oui, on commence très bientôt avec les pulls. Mais Ah, wow. tout simple, on fait le... Est-ce que c'était du tricot circulaire à cette époque? C'est-à-dire, À cette époque, non, seamless, c'était des morceaux qu'on remettait C'était des ensemble? morceaux. Oui, Euh, d'accord. ma mère, elle avait le... Comment ça s'appelle? Needle circulaire, mais Parce que... je ne savais pas l'utiliser. Ah, c'est pas utile. Parce ouais. que, en fait, vous, ce que vous savez faire aussi tous, j'ai l'impression que vous savez tricoter des chaussettes. Les chaussettes Les d'intérieur. chaussettes, oui. On porte toujours des chaussettes à l'intérieur de la... En fait, il fait froid, donc on rentre avec des grosses bottes mouillées. On pose les grosses bottes mouillées forcément à l'intérieur d'une maison. Et après, on se promène dans la maison avec des chaussons. Ou, en fait, un des trucs traditionnels, c'est qu'on met des grosses chaussettes. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si j'ai raison, mais c'est ce que j'ai toujours vu chez toi. Tu as toujours un panier avec des grosses chaussettes épaisses qui sont des chaussettes Pour nous, d'intérieur. pour le... Et les mes invités. amis, oui. Voilà. oui. Donc c'est quelque chose de traditionnel à porter, mais c'est aussi du coup traditionnel, j'imagine, à tricoter pour vous avec des restes de laine, avec des laines à Ouais, chaussettes. c'est un cadeau avec- de Noël très traditionnel. Ah oui, de faire un une peu paire. pas ah oui. très intéressant pour les, pour Pas les très- enfants, c'est mais encore une paire de chaussettes. D'accord. Et ça, j'ai l'impression que vous le tricotez avec des aiguilles à double pointe. Les 3, Oui. 4, 5 aiguilles. Ouais. Voilà. Donc en fait, vous faites du circulaire depuis, comme nos grands-mères, en fait, avant que ce soit des aiguilles modernes avec du plastique dedans, etc. En tout cas, tricoter en circulaire, vous savez le faire parce que vous tricotez des chaussettes avec des doubles pointes. Ouais. je pense que tu as raison. Ouais. Voilà. Donc toi, tu sais tricoter une paire de chaussettes sans regarder le modèle, juste c'est un truc. Oui. Oui. Je C'est vais jamais mieux. tricoter après avec un modèle. Avec un modèle, Pour ouais, les voilà. enfants. Excellent. Et donc, t'as continué ensuite à tricoter toute ta vie? Attends, je peux te poser une autre question sur l'école? Bien sûr. C'est pas du tricot, mais juste avant qu'on finisse,
l'autre chose que vous faites à l'école, c'était du woodwork, c'est ça, De hein? woodwork, comment Ouais. ça s'appelle en français? Des travaux de bois, Travaux de bois, oui. je sais pas, menuiserie, ubinisterie, enfin c'est un peu un grand mot, je pense, pour ce que vous faisiez. Tout, Woodwork, yeah. tout comme les garçons comme filles, vous apprenez à tricoter, en primaire, vous apprenez à quoi, couper du bois, faire des choses Couper avec du bois. Oui, faire des choses. Use Manuel. a hammer. Oui, utiliser un marteau, Oui, un utiliser scie. les outils. Oui, donc en fait, tu saurais couper un arbre s'il fallait, le couper des tronçons d'arbres. Bah, d'ailleurs, tu l'as fait beaucoup. Quand je t'ai rencontré à Horse Dream, là, en forêt de Fontainebleau, c'était ce que tu faisais beaucoup avec Christine. Tu les aidais à couper les arbres, à couper les tronçons et tout ça. Donc, visiblement, vous savez tous les deux faire ça. Mince, zo lim. T'as perdu ta maille? Non, non, non. I forgot the button. Ah, zut! Elle a une Le boutonnière à buttonhole. faire. Là. Elle a loupé sa boutonnière. Ça va. Ça va. Ça m'appelle. Oui, donc des travaux manuels. Et moi, c'est un truc qui m'impressionne de vos pays. Je dis vos pays parce que voilà, j'ai vu toi, finlandaise, et ton mari, norvégien. J'ai l'impression que même si on est des gens intellectuels qui ont fait des études, des choses comme ça, vous avez une base hyper forte en vous de... On est capable de se débrouiller en autonomie dans un pays rude s'il faut, même si on est des gens intellectuels. Vous n'êtes pas déconnectés de... Ok, vous, non. mais vous savez tous, voilà, vous vous réveillez un matin, il y a de la neige devant chez vous, vous êtes tous, vous savez tous faire déblayer même pas mal de mètres de neige parce que ça vous arrive. Vous savez, je sais pas, j'ai l'impression que vous savez tous un peu, au minimum, faire un peu de trucs à manger avec des choses simples autour de vous. Vous savez tous cueillir des choses dans la forêt s'il y a besoin, tu vois. Vous savez, vous êtes meilleurs en champignons et en baies et en choses comme ça que nous. Oui, Alors, toi, je sais oui, que t'adores, ouais, mais je j'ai pense l'impression que que t'as raison, c'est ouais. aussi un truc culturel. Je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes mieux fabriqués que nous pour l'autonomie, l'autarcie, Pour si besoin. survivre. Pour survivre. Parce que et alors, c'est mon raisonnement, hein, mais je me dis que c'est parce que vous êtes, parce que ça peut vous arriver d'être coupé du monde, notamment par la neige. Donc vous habitez quelque part dans Oui, un chaque petit ville, année. un petit village. Chaque année, voilà, c'est ça. Il y a chaque année, tu peux être coupé du monde de là où tu habites pendant quelques heures ou jours, le temps que tout se déblaye, que quelqu'un vienne t'aider à ouvrir la route pour aller jusqu'au village, etc., et que c'est pas, voilà. Donc vous savez faire énormément de choses qui vous permet de survivre dans votre... Voilà, et je vais dire une dernière chose sur ces skills, ce style de skills. Survival skills. Survival skills, j'aimerais dire que tu es quand même une championne. Vas-y, dis ton titre de championne de quelque chose. Vas-y, dis ce que tu es. Je sais. Allez, championne de où? De... De Finlande? Ah, du nord de la non, Finlande? je pense que c'est champignon comme le... Non, pas champignon, le- pas champignon. Ah oui, Vas-y. pour allumer le feu quand il fait froid, Ouais, sur la glace, quoi, c'est sur ça. la glace, Avec et des... quand on n'a que de bois frais. Que t'as du bois frais, ouais. Oui. Et t'as le droit à une allumette ou non? T'as le droit à un briquet? Oui. Non, deux d'accord. allumettes. Si je Ok. suis d'accord. Ah oui, voilà, ok. Je pense que c'était deux allumettes. Ouais. Vous vous rendez compte, il y a des genres de petits Mais championnats de ça, ça. ouais. C'est génial. Donc, pour allumer un feu, par temps très froid, genre sur de la glace, avec que du bois frais et que deux allumettes. Voilà. Et ben, elle est championne de quoi? De Finlande? De ton coin de Finlande? De ton... Tous les parties nordiques, de Voilà. Suède, Norvège et un peu de Russe. Donc Oui. cette région. Cette région-là, là, nordique, voilà. Ben, elle est... Oui. 1900, c'était peut-être 94. Allez, elle est la Ouais. championne de 1994 Ouais, de faire du feu sur la glace. C'est pas extraordinaire, ça? J'ai pas une copine extraordinaire? Moi, j'avais oublié. Ah ouais, moi j'ai pas oublié. Hein. Non mais j'ai pas oublié parce qu'un jour elle est venue chez moi et j'avais un petit poêle à bois chez moi et j'ai dit ça te dérange de faire du feu? Enfin, tu sais faire du feu, Inke? Et elle fait Moi attends, tu viens de me Moi demander si moi je sais faire du feu? Non mais attends, je crois qu'il y a quelque chose sur moi que tu ne sais pas, Alice. Je suis la championne de faire du feu dans des conditions extrêmes. Ah d'accord. Donc évidemment, elle sait faire du feu. Mais moi, je lui ai demandé, parce que j'ai plein de copines, je leur demande est-ce que tu peux faire du feu, s'il te plaît, dans la cheminée. Elle fait d'habitude, c'est mon mari qui fait ça, ou moi, je sais pas faire. Oui, je veux bien essayer, mais je suis pas très douée. Hein. Voilà. Bon, Inke, elle m'a pas dit ça. Voilà. Donc des super survival skills, dont le tricot. Parce que je trouve que ça fait partie des survival skills. Il faut tenir chaud, il faut rester au chaud, enfin, ça fait partie. Bref, on est reparti sur la suite. Donc toi, tu as continué à tricoter un peu toute ta vie? Un peu, oui. Il y a des périodes que je pas tricoté. Oui. Tricotais pas Voilà. trop, mais... Non, plus ou moins. Ouais.
Et donc moi je suis tombée dedans à nouveau, donc j'ai vachement arrêté moi une fois que j'ai fait des petits trucs pour mes bébés, voilà, puis ensuite je suis retournée dans ma vie de fou et j'ai plus retricoté, puis quand je me suis mise à tricoter il y a 2 ans, j'ai découvert le tricot circulaire, etc. Et je te l'ai dit, je dis ah je recommence à tricoter, et on s'est revus et tout. Et du coup on se renourrit pas mal l'une l'autre de tricot là depuis Ouais. quelques temps. Tu me montres ce que tu tricotes, je te montre ce que je tricote. Des fois, on tricote la même chose on a tricoté Oui, comme ses maintenant. ponchos. Et On comme va maintenant. accepter, ouais. Ah oui, et donc comme maintenant, En par principe, exemple. maintenant. Allez, maintenant. Ça, c'est le bouquin dont je vous parlais tout à l'heure. Le Fable Knitwear. Bon, celui-là, il est en norvégien, donc on a découvert qu'elle était effectivement norvégienne. Et elle l'a pris à la bibliothèque municipale. La bibliothèque municipale avait plein de chouettes livres, apparemment, de tricot. Je vais vous montrer quelques modèles qu'on aime bien dedans. Regardez, il y a celui-ci. Tiffany, encore une fois, tu vas adorer si tu regardes mon vlogcast. Déjà. Ah oui, je sais, elle va aimer ce genre de truc. Salut, elle tricote déjà des choses comme ça, Tiffany. Ça s'appelle le jean Norma Jean. On pense que c'est le vrai nom de Marilyn Monroe peut-être. Et il est fait en tweed. Et moi j'ai du tweed de Fonty que j'ai acheté il y a quelques temps. Je sais pas quoi faire avec. J'avais peut-être faire ça avec. J'aime beaucoup. Ou peut-être autre chose. Voilà. Peut-être avec notre laine. On trouve ce gilet. Alors, un petit peu. Mais toi tu l'as vu en vrai sur une cousine à toi. Ah oui, c'est Voilà ce gilet là qu'on trouve très joli. Alors on n'est pas parti là-dedans pour l'instant. J'espère que vous voyez bien avec la lumière au-dessus de nous. Franchement, il est 3h30, 4h, il fait déjà plus très jour. Mais de toute façon, on ne pouvait pas. Celui que on a décidé de se lancer, dans lequel on se lance ensemble, et elle l'a déjà monté, elle a déjà fait son cast on. C'est celui-ci, le Heirloom. Je vous en ai parlé tout à l'heure quand je vous ai montré mes laines. Et il y en a un dernier qu'on aime bien. Ah, celui-ci. Regarde, le Victoriana. C'est un pull avec des torsades. Elles ont l'air simples, les torsades. Je le trouve très joli. Alors, c'est un col roulé. Et toute la manchette là devant, elle a aussi des torsades. J'aime bien où ils sont placés, ces torsades. C'est tout simple, très beau. Voilà, ça c'est 4 des modèles qu'on avait repérés dans ce bouquin. Inke, je sais pas quoi, si tu vas en faire d'autres, mais voilà, donc là on est parti acheter de la laine ensemble hier et avant-hier. Et donc toi aussi tu vas faire un heirloom, vas-y, montre-nous. En marron. De 4 cm. De 4 cm. T'as acheté comme le même marron que moi. Sunday en marron assez foncé. Et ça, c'est le brushed alpaca. Non, c'est le kid silk Kid silk mohair, yeah. Mais le tin mohair silk mohair. Yeah. Ouais, voilà. Silk mohair. Ouais, Yeah. donc c'est le mohair et soie de la marque Sandnesgarn. Les deux sont de la marque Sandnesgarn. Et donc toi, t'es parti là-dessus. Et donc ça lui fait un effet un petit peu chiné. C'est vraiment très nul ce que vous voyez avec la lumière au-dessus de nous. Ça a l'air beaucoup trop clair. C'est pas aussi clair. Mais c'est vrai qu'ils sont pas exactement la même couleur, ce qui fait un très joli effet là sur ce que tu es en train de tricoter. Donc elle a commencé le haut. Et le haut, il se fait, comme ça va être très proche du corps, le haut, le col, il n'est pas fermé. Il se ferme par un bouton derrière. Et donc on a acheté des jolis boutons aussi hier. On a fait pas mal de petites boutiques. On a vu des beaux boutons et... Toi, j'aime beaucoup ce que tu as pris à la fin. Moi, j'hésiterai entre mes deux. On verra ce que je fais. Non, moi, j'ai trouvé le bouton parfait. Parfait. Donc, elle tricote ça. Qu'est-ce que tu tricotes d'autre en ce moment? Tu l'as laissé cable là-bas. knit. Allez, va le chercher. Elle m'a envoyé il y a quelques semaines. Elle me dit, voilà, moi, je tricote ça en ce moment. Je me lance là-dedans. Donc, c'est un tricot avec des torsades, plein de torsades compliquées. Et elle me dit, j'espère que ça va me tenir tout l'hiver. Au sens, ça va me prendre tout l'hiver. J'ai l'impression qu'on ne va jamais finir. Oui. Ça va pas très vite. Non, ça va pas très vite. Mais... Voilà. Elle est aussi partie dans du marron. Celui-là, c'est un joli marron un peu chaud. Voilà. Je sais pas si on voit quelque chose. Ouais. Oui, je pense que tu verras que sur grand écran, on voit quand même très bien. Comment il s'appelle ce modèle-là? Ah, tiens, on a Oysten qui arrive. Ça s'appelle... Wilbur Cable Sweater. De Sandnesgarn. Ah oui. Oui. Sandnesgarn a ses propres modèles. On doit pouvoir le trouver aussi en ligne. Elle tricote C'est un modèle de 2025. Ah oui, donc un récent. Oui, c'est marrant, comme on continue à faire. Mais elles sont jolies, ces grosses torsades-là. Elles sont un peu plus... Elles font assez modernes, je trouve. Ouais. Voilà, donc dans un sens, un classique, mais toujours un petit peu revisité. Oui, très chouette, très chouette. Donc, elle est partie là-dedans en marron, mais on trouve que c'est quand même bien
même si on n'est pas des gros multi en cours, c'est quand même chouette d'avoir, surtout quand on fait un projet aussi complexe, d'avoir un autre tricot qui est à un moment beaucoup plus, Un peu plus simple. ouais, beaucoup plus simple, beaucoup plus zéro cerveau, etc. Ouais. Et ce que tu portes là sur toi, c'est quoi? Je ne me souviens Pas pas. du modèle. C'est une modèle finlandaise. Un modèle finlandais, oui. Finlandais. Avec un col roulé. Un col Et, roulé, et ça, ouais. je me souviens, c'était la Kid Silk. Hein, c'était la première fois. Oui, deux fils de Deux fils de Kid Kid Silk. Silk, deux types de roses. Avec du manche ballonné. Ouais, manche ballon. C'est très légèrement. Très chaud, très légère. Ouais. C'est des rayures qu'on voit à peine, je pense, à l'écran parce qu'elles sont dans deux couleurs. Tu vois, c'est compliqué avec cette lumière devant. Vas-y, remontre comme ça. Tout est compliqué en Norvège. Tout est compliqué en hiver. En hiver. Pas en Norvège, mais pas en hiver. Ouais. Est-ce qu'on voit le. Si, là, on voit bien. Oui, voilà, là, on voit. Ouais. C'est un mauve et un genre de rose, hein. Rose mauve. Deux mauves, un peu. Moi, je pense de lavande. Ouais, lavande. Ouais, c'est ça. Très joli, j'aime bien ce duo. J'aurais pas pensé à faire des rayures dans deux couleurs qui sont en fait assez proches. Ça crée quelque chose de. C'est très joli ce que ça fait. Et puis c'est des rayures 1, non, 2, 2. 2, 1. 2, 2, 2. 1. 2, 1, 2, 1. Ah oui. 1, 2. Ah oui, c'est marrant d'avoir fait ça. Chouette, très joli. Il a l'air tellement confortable. Je me souviens quand tu me l'as fait essayer, on s'est rencontrés on s'est vu chez Sigrid un jour et j'ai fait, tu peux l'essayer, j'ai fait, oh wow, ah oui, le Moët et Soie, c'est quand même génial. Moi depuis, je suis devenue une grosse fan de Moët et Soie. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu crois que je devrais faire avec mon Moët et Soie orange là? Tu sais que j'ai acheté en solde. Ah ok. Est-ce que je fais Attends, je vais te montrer. Tu as quelques Donc, idées? J'ai deux idées. Donc soit le Up in the Clouds, le col rond avec les... Franchement, il serait forcément joli comme ça. Et sinon, petite nid à un archi classique qui s'appelle le Cumulus. Je te montre ça. Cumulus, je ne connais pas. Cumulus blouse, v-neck ou O-neck. Ah Je oui, vais te montrer. V-neck. V-neck, Ravelry, regarde. Ah ok, oui. Tu vois, c'est joli, ça. très très simple. Un peu trop simple. Bah, moi je trouve des fois pour moi, c'est un beau basique et comme mon orange, il est vraiment très pétard, ça pourrait être sympa. Elle a le même en col rond, que j'aime bien, que j'ai déjà fait une fois, mais avec une laine un peu compliquée. Justement, parce que j'avais besoin d'un truc très simple pour aller avec quelque chose. Moi j'aime bien celui-là. Rond. Ok, oui, c'est joli. Voilà. Ouais. Enfin, tu vois, ça avec un petit jean. Dans la vie de tous les jours, ou alors repartir sur le truc que je trouve que je le trouve pas si complexe que ça, le Up on the Clouds, comme c'est juste sur les manches. C'est pas une laine bariolée, c'est une laine très colorée, mais il n'y a pas 10 000 couleurs dedans et tout ça. Ça reste ouais, bon, voilà. Mais je pense que ça va être parti pour ça. En plus je viens de le faire, il est frais dans ma tête. J'ai l'impression que je m'en souviens encore bien, tu vois, ça serait vite fait si je m'y mettais. Bon, mais je sais pas dans quelle ordre je vais tricoter mes trucs par contre. Hein. J'ai Carston là, celui que. Le Rosie là. Oui, ce matin, tu as déjà 3 ou 4 pochets. Oui. En cours ou en cours. Acheté? Acheté, 4. Oui, j'ai acheté 4 vrais pulls, plus des chaussettes pour Charles. Ah oui, 5 plus ouais, voilà. 3, 4 en cours. Ouais, et j'ai 2 vrais en cours, donc mon pull rose là, j'ai du mal à dire son nom. Celui-là, Sand Rose. Je te montrerai à quoi il ressemblait, ça va être beau, hein. Il est beau, hein, comme modèle. Sand Rose et le nouveau Rosie. Et ouais, le bonnet, mais j'ai fait 2 rangs du bonnet, on peut pas vraiment dire que c'est un projet en cours. Okay. Et j'ai des mitaines à la maison qui sont à moitié faites pour une petite nièce de Pierre, de mon mari. J'ai fait une mitaine, il me reste la moitié de l'autre à faire. Ouais, j'ai quelques trucs qui traînent quand même. Voilà. Et bien écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as envie de nous raconter une envie ou quelque chose de spécifique? Alors on a bien beaucoup aimé la dame dans la deuxième boutiquière. Ouais, ça a été sympa comme tout. Tu retourneras peut-être t'acheter de la laine là-bas. Tu as dit que c'était un des chouettes endroits. Ah, elle est repartie sur sa boutonnière. J'ai fait une bêtise, mais ça va. C'est pas grave. Oh, non, vraiment pas. C'est pas toi le bleu. Attends. Non. Voilà. Ok, merci. C'est mieux? Oui, c'est mieux. T'avais fait tomber.
Voilà, oui, je pense qu'on va vous dire au revoir. Moi, demain, je vais récupérer mon avion. Elle m'emmène à Oslo. On est en train de faire des plans pour que tu viennes nous voir, me voir bientôt en mars, je pense. Donc, les copines du Sud, si vous avez envie de faire un peu de tricot avec une vraie Finlandaise, voilà. Faudra qu'on s'organise un truc. Et bien, écoutez, moi, je vais vous dire à bientôt. Ok, à bientôt. Moi À aussi. bientôt, on verra. À On bientôt, verra, à bientôt, peut-être. Inke. En tout cas, J'espère. merci de m'avoir accueilli, merci d'avoir fait le tour des boutiques de laine. Même toi, tu les connais mieux maintenant, hein, les boutiques de laine. Oui, je connais tout le... Voilà, tu les connais tous là maintenant. Ouais. T'as ton The avis. ladies who work there. T'as ton avis, ouais, toutes les dames très sympas qui travaillent là-bas. Franchement, on a rencontré que des gens gentils. Hein. C'était super. Donc voilà, merci beaucoup pour ce tour des boutiques de laine autour de chez toi. J'ai l'impression de partir en connaissant mieux les laines norvégiennes Oui. et en ayant des choses Surtout à... Sandnesgarn. Ouais, Sandnesgarn à tricoter et... Ah ouais, mais j'ai beaucoup aimé Raumagarn aussi. Raumagarn, ja. Finalement, j'ai rien acheté, mais t'as vu ce que j'ai failli acheter ce matin, c'était encore du Raumagarn, j'ai bien aimé aussi. Non, mais il se trouve que je suis partie que avec du Sandnes et il est tout pour mon frère, là, les chaussettes, mais... Voilà, et moi je vous dis, écoutez, à très bientôt. Ah oui, vous avez vu que j'ai lancé le CAL, hein, donc mon amie Amélie de Wool Therapy, la chaîne Wool Therapy, allez la voir, c'est une très chouette chaîne YouTube, elle fait que des très jolies choses. Et allez voir aussi son Instagram si vous voulez. Et donc on lance toutes les deux ce CAL, Coco CAL, donc un knit-along pour tricoter à partir du 1er février et on a jusqu'à le premier jour du printemps, donc 21 mars. Une coco veste, donc c'est un sans manches avec des boutons, ou une coco slipover qui est avec boutons. C'est un modèle de Coco Marinite qui est gratuit, qu'on trouve et qui a un tuto sur YouTube pour chacun des deux. Donc si vous êtes un peu débutante, vous avez envie de vous lancer dans votre premier projet, c'est très chouette. Si vous n'êtes pas débutante, vous avez juste envie de faire un truc rapide avec avec des aiguilles numéro 7 vite fait pour faire un petit look sympa au-dessus d'un joli chemisier ou quelque chose comme ça, lancez-vous aussi, rejoignez-nous, on vous rajoute dans notre groupe on a fait un groupe Instagram, voilà. Il se passe pas grand-chose encore sur le groupe Instagram parce qu'on attend que tout le monde s'inscrive, voilà. Et à partir du 1er février, on commencera à être beaucoup plus active, à montrer nos laines, à montrer nos débuts de castonne et tout ça, voilà. Donc il n'y a aucune pression. L'idée, c'est de le finir. On a 1 mois et demi pour le finir. Et si vous le finissez pas, c'est pas très grave non plus. Franchement, il n'y a vraiment pas de pression. Voilà, c'est juste pour se faire plaisir ensemble, se poser des questions si on a envie, être contente de regarder les idées des uns et des autres. Et moi, comme vous me connaissez, j'ai hyper envie de voir vos tenues finies. Voilà, si celles qui ont envie, à la fin, vous m'envoyez des photos, pas seulement de votre projet terminé, mais de vous dans une tenue que vous trouvez vraiment canon avec votre slipover ou votre veste, coco slipover. Je publierai dans un de mes vlogcasts, je ferai un vlogcast où je montrerai toutes les idées de tenue de tout le monde. Voilà, ça va être génial, j'adore cette idée. Voilà, et bien écoutez, moi je vais vous laisser là, je vais dire au revoir à la Norvège, au revoir, je dis au revoir à Inke demain. Ouais, et je vous dis tout à très bientôt. Allez, bye bye les sweetie pop.